Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va donc monter dans une Saturn Jap une alimentation, on va dire adaptateur, PSU, pour mettre un transfo 220 et être un peu safe par rapport à l'utilisation de la console et surtout avec qui l'utilise, parce qu'on n'est pas censé savoir si c'est du 120, du 220 ou du 110, parce que à l'arrière d'une alimentation tradie, on a cet embout là et on peut très bien mettre un câble 220 et c'est la catastrophe. Donc du coup on va donc démonter cette console. Alors, je l'ai déjà fait au préalable parce qu'effectivement il fallait que je fasse 2-3 essais. Dessous il y a les 5 vis. Donc on y va ici, là il y en a une là aussi également. Donc on démonte ça tranquille. Avant d'arracher tout, derrière il y a une vis qui est ici, qui va pouvoir enlever le capot. Donc ici on est sur une Saturn version 1. Parce que les versions 2, elles ont des boutons ronds ici. La mienne, donc une Jap, avait donc son alimentation vissée sous le capot. Donc si c'est votre cas, quand vous démontez pour la première fois la console, il faut y aller vraiment mollo, hein, parce que les fiches sont maintenues vers l'avant du capot. Donc ici, hop, on va l'ouvrir comme ceci. Voilà, tchouk. Voilà. Donc comme on peut voir, il y a le câble qui est là. Et l'alimentation est vissée sur ces petites pattes. Donc là on voit bien sûr le bloc optique, c'est que je veux garder absolument une Saturn avec le lecteur de CD pour pouvoir jouer avec mes disques originaux, mais également d'autres CD. Pour ceux qui connaissent cette petite carte, ils comprendront. Alors du coup, pour démonter, c'est pas très compliqué. Il y a quelques vis. Une là j'ai dit tout à l'heure, effectivement, et on va ensuite pouvoir détacher facilement en dépluguant cette fiche là l'alimentation. Par contre, il faut faire très attention quand on va utiliser les adaptateurs PSU. Moi j'en ai un comme ceci là, qui va me servir donc effectivement de mettre un transfo. Donc j'en ai un ici pour l'alimenter la console. Alors j'attire votre attention ici surtout parce qu'en fait ces pins là, soit sur ce modèle là c'est vissé par le haut, ou alors il y a d'autres possibilités, elles sont sur une espèce de petite PCB comme ça, et donc les fiches vont avoir des coordonnées en volts différentes. Sur la mienne, en fait je l'ai mis en route pour déterminer ce qu'il y avait comme puissance ici, parce que sur cette PCB là il n'y a rien écrit. Voilà, alors je ne suis pas un pro en électronique, donc j'ai préféré vérifier avant d'y aller tête baissée. Hein, parce qu'effectivement, sur les autres PCB, quand c'est vissé sur le bas du châssis là, c'est noté sur cette PCB là, 3 volts et 5 volts et 9 volts. Donc ici, en noir, vous allez avoir 0,0. Moi, en orange, j'ai 3,3. Ici, le 5. Et ici, le 9 volts en blanc. Hein, voilà. Donc ça, c'est hyper important, vraiment. Il ne faut pas y aller tête baissée parce que les alimentations peuvent avoir deux possibilités, un 5 volts et un 3,3. Donc bien sûr, il ne faut pas mettre du 5 volts à l'emplacement du 3,3, sinon ça peut faire des bêtises. Voilà, donc les PCB que vous allez pouvoir trouver dans le commerce, alors bien sûr pas dans le commerce du coin bien évidemment, sur internet, vous avez, on va dire la majorité du temps, la possibilité d'avoir un petit switch qui va pouvoir switcher cette pin là, donc moi le orange là, le mettre en 3,3 ou en 5 volts. Autre petite chose, on peut le déterminer ici quand là il y a un pont entre ces deux pins là. S'il y a un pont, c'est que c'est du 5,5. Voilà, c'est du 5 pardon. Allez, après on va essayer effectivement de pouvoir tout remettre dans le châssis. A noter qu'il va falloir mettre du double face. Alors, le troisième est bien parce qu'il y a une petite épaisseur de mousse, ça colle assez bien. Donc là, d'origine, il y a un plastique que je vais laisser. Parce que si ça vient en contact du châssis, ça va faire des bêtises. Tu l'auras bien compris, hein, parce que dessous, la carte, il y a des petites... Il y a du contact, donc ça va faire masse, ça va tout cramer, impeccable. Il y a ça.
également, quand tu vas vouloir refermer ton capot après ton montage, là, il y a une petite pièce qui est maintenue avec 3 vis. Alors, je vais essayer de le montrer. Ici, voilà. Ici, il y a 3 vis. Alors moi, je les ai remontées dessus pour pouvoir les remonter un jour si je veux les remettre d'origine. Voilà, ça vient ici. Donc tu soulèves la petite plaque en plastique, tu vois, hop, tu enlèves donc cette vis là, celle-ci et celle-ci. Il y en a 3. Ça tu l'enlèves parce que sinon tu vas pas pouvoir fermer ton capot. Voilà. Après ton petit montage, généralement ils te vendent un petit imprimé en 3D de bonne facture avec un détrompeur en fonction des consoles. Parce que généralement c'est typé toute console. La version 1, la version 2 et avec les différentes versions en 3 volts, en 3.3 ou en 5 volts. Donc une fois que tu as fait ça, pense bien à changer ta pile qui est là. Mais au préalable, fais attention parce que si tes sauvegardes, si ta pile était à 0, tes sauvegardes sont foutues. Donc je pense qu'effectivement, tu es au courant du truc. Voilà, donc là, le principe, il n'est pas compliqué. Bien vérifier donc ton 3 volts 3 et ton 5 volts avant d'installer quoi que ce soit. Et surtout, la dernière chose, donc bien protéger ta PCB et tout ça. Hein, donc là, je vais le remonter caméra fermée parce que je ne veux pas faire de bêtises. Je vais bien le caler avec le double face pour pouvoir ne pas risquer de cramer la console en la manipulant. Et une dernière chose, donc quand tu as bien remis le petit PSU ici, utiliser une bonne alimentation, c'est hyper important. Une bonne alimentation. Alors pendant un temps, donc c'est des PSU ronds comme ça. Pendant un temps, il y avait des alimes au cru ou d'autres marques qui étaient un petit peu meilleures que certaines alimes pas trop chères à quelques centimes d'euros, si tu vois ce que je veux dire. C'est à peu près fiable au niveau de la régularité du voltage. Hein, voilà. Donc ça, je t'invite vraiment. Alors moi j'ai le Leica qui est pas mal. J'en ai mis une aussi pour ma PS1 qui était pas mal. Et au moins comme ça j'ai pas de chute de tension ou des problèmes de parasitage en fonction de la mauvaise qualité de l'alimentation, ça peut arriver aussi. Donc voilà, une fois que tu as fait tout ça, tu es safe, tu peux la brancher sur le 220 ou 240, peu importe les appellations, et profite de ta console, fais quelques petites parties de temps en temps, ça fait plaisir. Allez, merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.